soigne! La patiente est enceinte? Oui, de 3 ou 4 mois environ. Personne ne m'en a informé, ni elle, ni vous. On lui a fait passer des radios, ça n'aurait pas dû arriver, parce que les radiations peuvent être dangereuses pour son bébé. Je suis vraiment désolé, docteur, j'aurais dû vous le dire, mais... Vous n'avez pas idée de tout ce qui m'arrive. Je n'y ai même pas pensé, parce que... J'ai totalement oublié. Le souci, c'est qu'elle a été exposée aux radiations. Espérons juste qu'il n'y ait pas de complications. Comment ça, vous n'allez pas m'opérer parce que je suis enceinte? Je ne peux pas le faire, je suis désolé. Comment soulager ma douleur si vous ne pouvez pas non plus me donner des médicaments? Je vais immobiliser votre jambe pour que la douleur diminue. Et puis au moment où je vais remettre votre rotule, la douleur va s'atténuer. Je ne veux pas que ça me fasse mal et je ne veux pas non plus me retrouver à boiter parce que vous n'avez pas pu m'opérer, docteur. Oui, malheureusement, ça peut arriver, mais je ne peux pas risquer la vie de votre bébé. Elle me manque beaucoup. À moi aussi. S'il vous plaît, il faudrait préparer la chambre qui est en bas pour Nouria. Pardon, monsieur, mais cette chambre est déjà occupée par Cello. Elle a une grossesse à haut risque. Et comme il faut qu'elle se repose, Madame Inès lui avait dit de se mettre dans cette chambre. Comment? Les domestiques dorment désormais à la maison. Michaela, Oh oui, monsieur. demandez à Cello de changer de chambre et de s'installer à l'étage, s'il vous plaît. Nouria ne peut absolument pas utiliser les escaliers avec sa jambe. Je pense que Cello est en mesure de les monter, même si elle doit y aller doucement. Oui, monsieur Gonzalo, nous allons le faire tout de suite. Je vais préparer la Mika. chambre. Lavez bien la chambre, changez les serviettes, les draps et le couvre-lit. Je n'arrive pas à croire que je vais occuper la chambre qu'occupait une servante. Excusez-moi. Contrôle ce que tu dis. Je sais que tu te sens mal, mais ça ne te donne pas le droit d'offenser les gens. Et encore moins les personnes à notre service qui nous ont montré leur loyauté, leur attachement, leur amour. Bienvenue, Raquel. Cette maison sera ta maison à partir de maintenant. Ou du moins jusqu'à ce qu'Alfonso se réveille. Merci, Gonzalo. Et si je vais me sentir moins seule, je serai avec vous. Avec les enfants, avec Mika, Beto et Cello. Raquel, il faut que nous restions plus unis que jamais. Oui, oui. Bonjour Valentina, comment tu vas? Comment tu te sens? Pas bien, madame, mais mon grand-père a dit qu'il fallait que j'aille à l'école. En étant ici, tu vas plus facilement t'amuser. Tu oublieras un peu ta tristesse. Je n'oublierai jamais. Et je crois que je vais rester triste toute ma vie. Je comprends que ce que tu es en train de vivre est très fort, mais le temps soigne les blessures. Et un jour, tu souriras de nouveau, tu verras. Non, ça n'arrivera jamais. Allez, va avec tes camarades avant que la cloche ne sonne pour entrer en classe. Tu vas bien t'amuser et tu vas penser à autre chose. Oui, madame la directrice. J'ai appris que tu ne voulais plus parler. Désormais, tu ne veux communiquer qu'avec des signes? Pourquoi, Mauricio? J'ai plus envie de parler à personne. C'est une décision que tu as prise suite à ce qui est arrivé à Paulina, à Adriane et à Inès? Mais tu n'as absolument rien à voir avec ça. Mais j'ai rien pu faire pour les sauver. Personne n'a rien pu faire, c'est une tragédie qui nous a tous pris par surprise. Moi aussi, je me sens impuissant, frustré, triste. Une fois de plus, les gens que j'aimais le plus sont morts.
toi dont les parents ont été tués le jour de leur mariage? Ça doit être horrible d'avoir une tante tellement folle qu'elle a tué tes parents. Oui, ta tante est une meurtrière et tu seras peut-être comme elle quand tu seras plus grande. Je crois que c'est pour ça que ma mère m'a dit de ne pas jouer avec toi. Taisez-vous et laissez-moi! Ta tante est une meurtrière! Ta tante est une meurtrière! Aïe! Je crois que si Valentina, toi et moi, nous sommes encore ici, c'est parce que nous avons encore une mission dans ce monde. Comment ça, une mission? C'est quelque chose que le destin nous réserve. Quelque chose que nous devons faire. Et c'est en partie pour ça que nous sommes de ce monde. Je veux pas d'une mission. Je veux que Paulina, Adriane, ma grand-mère Inès et mon grand-père Alfonso soient de nouveau ici avec Valentina et moi. Mauricio, ils ne peuvent plus être ici. Ils ont déjà accompli leur mission. Ils sont dans le ciel. Et de là, ils vont te guider. Pour que Valentina et toi puissiez accomplir la vôtre. Attendez! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Valentina m'a tapé! Oui, c'est elle qui a commencé. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Valentina? Elle se moquait de moi à cause de ce que ma tante a fait. Sa tante est une meurtrière. Silence, Carolina! Valentina n'y est pour rien de ce qu'a fait sa tante, alors que vous êtes responsable du fait de l'avoir attaquée. Et je vous interdis de recommencer. Allez dans mon bureau, tout de suite! Et vous, retournez jouer, le spectacle est terminé. Calme-toi, Valentina, ça ne se reproduira plus. Je veux m'en aller d'ici. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Je veux rentrer chez moi. D'accord, je vais appeler chez toi pour qu'on vienne te chercher. Mais calme-toi, s'il te plaît, et n'écoute pas ce que racontent Carolina et ses camarades. Je vous ai apporté un peu de café. Je me suis permise de le faire, mais buvez-le tout de suite parce que, vous savez, Alfonso n'est pas arrivé. Je ne sais pas où il est ou s'il lui est arrivé quelque chose. Hein? Oui, Raquel, il va arriver. Assieds-toi avec nous et prends un café. Ah, oui, Assieds-toi. merci. Comme ça, l'attente d'Alfonso me paraîtra moins longue parce que c'est gentil de votre part. Merci, merci. Allô, où est-ce que je suis? Chez la famille Murat. Ici Carmen Rodriguez, la directrice de l'école de Valentina. Qui est à l'appareil? Nouria Murat. Madame Murat, c'est pour vous demander de venir chercher Valentina. Malheureusement, ses petites camarades de classe n'ont pas été très gentilles avec elle. Elles se sont moquées de ce qui est arrivé à ses parents. Elles se sont moquées d'elle? Elles l'ont accusée d'avoir une tante meurtrière et elles l'ont agressée. Croyez-moi, je vais m'occuper d'elle. Mais Valentina veut rentrer chez elle. Elle est inconsolable et elle ne veut voir personne. Bien sûr, la pauvre petite. À sa place, moi non plus, je ne voudrais voir personne qui me connaisse ou qui soit au courant de la tragédie que nous vivons. Bon sang, mais où a bien pu aller Alfonso? Je vais téléphoner à l'hôtel. Non, ne vous en faites pas. Je vais essayer de savoir pourquoi il n'est pas là et je vous redis. Merci, merci. Merci d'être venu, Renato. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Papa, la directrice de Valentina vient d'appeler. Ah, merci. Ses camarades se sont moqués d'elle en disant que c'était la nièce d'une meurtrière. Pourquoi? Comment c'est possible? Qui ça? Qui est la nièce d'une meurtrière? Valentina. La directrice a conseillé de l'envoyer dans une école à l'étranger pour que personne ne lui rappelle cette tragédie. Je suis d'accord avec elle. Pour son bien, papa, tu devrais l'envoyer loin d'ici le plus vite possible. Après avoir analysé les preuves présentées et écouté la déclaration de l'accusée Julieta Olmedo, je la condamne à 20 années de prison pour les homicides d'Adriane Olmedo et Paulina Murat. Votre honneur, l'accusée a une maladie mentale. Elle ne peut pas rester en prison, c'est impossible. Ses antécédents montrent qu'elle a passé 6 années dans une institution psychiatrique.
Mais étant donné ce qu'elle a fait juste après, c'est évident qu'elle ne va pas mieux. Mais justement, la prison n'est pas un endroit approprié pour elle. L'accusé a été suffisamment lucide pour réussir à s'échapper de l'hôpital, attaquer un gardien, s'emparer de son arme et assassiner de sang-froid 2 personnes. Oui, je sais, mais c'est juste que... En plus, elle a elle-même reconnu et déclaré que son intention était bel et bien de tuer Paulina Mourat. Alors n'essayez pas de me faire croire qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, parce que ce n'est Excusez-moi, pas votre vrai. honneur, mais l'accusée a des moments de lucidité, mais c'est une femme vraiment dérangée. C'est très clair pour moi, maître. Écoutez, c'est ma décision, et il n'y a pas de raison de faire appel. Emmenez-la. Comment peux-tu me demander d'envoyer Valentina à l'étranger? Je sais que ça a l'air horrible, que ce serait très dur de l'envoyer si loin, sachant qu'elle est si petite, et surtout avec ce qui s'est passé, papa. Mais je crois que pour son bien, et surtout en pensant à elle, tu devrais le faire. Il faut qu'on mette notre égoïsme de côté pour qu'elle aille bien. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a agressée à l'école? Pourquoi est-ce qu'on lui a dit que sa tante avait tué ses parents? C'est quoi ça? Vous savez comment sont les enfants, Raquel. Je vous propose une chose. Pourquoi ne pas aller prendre le café dans le salon le temps d'attendre Monsieur Alfonso? Oui, oui, bien sûr. Renato, ne t'inquiète pas, retourne à l'hôtel. Je vais bientôt prendre le café avec mon ami. Bien sûr, comme vous voulez. J'ignore pourquoi ces gamines ont été aussi méchantes avec ma petite fille, c'est horrible. Dès qu'Alfonso sera là, on lui racontera. Je crois qu'en tant qu'avocat, il pourra faire quelque chose pour qu'elles arrêtent d'embêter ma petite fille. Nous ne pouvons pas les laisser faire ça. Oui, oui, Raquel, je suis d'accord. Écoute, pourquoi tu n'irais pas dans le salon? J'arrive tout de suite. Tu peux l'emmener, Oui, s'il te plaît? bien Accompagne-la. évidemment. Pas de problème. Merci, Gonzalo. Excuse-moi, ma chérie. On y va? Papa, je comprends que Raquel ne peut pas rester seule, mais parfois c'est assez désespérant. Il faut qu'on soit compatissant et patient, Nouria. Elle va mal. Mais pour en revenir à Valentina, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me proposes. Papa, Ce serait un coup très dur pour elle de l'éloigner de Mauricio, de nous, de sa maison, de son pays. ce serait encore plus dur qu'on continue à se moquer d'elle et qu'elle vive enfermée dans cette maison. En plus, il faut qu'on soit très strict avec elle. N'oublions pas que c'est la nièce de Rulieta. Il y a des choses héréditaires, papa, et nous ne savons pas comment ça peut l'affecter. S'il te plaît, Nouria, arrête avec ces idioties. Ma petite fille est tout à fait normale. Je vais aller la chercher à l'école. Je veux qu'ils me disent ce qui s'est passé et j'en profiterai pour parler avec la directrice, voir ce qu'elle me conseille. Non, papa, j'ai déjà envoyé Beto chercher Valentina. Ça ne sert à rien que tu ailles aussi à l'école. J'ai fait ça parce que la directrice me l'a demandé, parce que ma nièce ne veut pas être là-bas, papa. Ma pauvre petite fille, j'ignore si un jour on pourra de nouveau être tranquille dans cette... solitude. Mon amour, quand vas-tu retourner à l'agence? Lundi, je pense. Je me disais que la vie pouvait être injuste, non? Elle l'a été avec Paulina et avec Adrian. Quelle ironie de la vie que ce soit justement Rulieta qui les ait tués de cette manière. Je prends. Allô? Oui, maître, c'est moi. Merci de m'avoir prévenu. Oui, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Rulieta va passer les 20 prochaines années en prison. Oh, ils arrivent, madame. Qu'est-ce qu'elles ont fait à ma petite fille? Elle Viens n'arrête là. pas de pleurer. Oh, ma chérie, viens. On est au courant de ce que ces gamines idiotes t'ont dit. Mais ne les écoute pas, mon cœur. Elles ne savent pas ce qu'elles disent, ma Ce chérie. sont des Pauvre idiotes. petite, elle n'a pas arrêté de pleurer sur tout le chemin. Oh, ma chérie, mon trésor ici. Bonjour, ma petite Le- princesse. Le... Comment va Eh, mon trésor? Elle pleurait tout Comment ce qu'elle ça pouvait. va, ma chérie? Je ne veux plus retourner à l'école, plus jamais.
Tu vois, papa, je t'ai dit que la directrice m'a dit que c'était une expérience très traumatisante. Écoute, ma petite chérie. Je te propose quelque chose. On va laisser passer quelques jours et ensuite on en reparlera tous les deux et on verra comment régler ça, d'accord? Non, je veux pas aller à l'école. Je veux aller nulle part. Je veux juste rester là. Ah, je te comprends, Valentina. Tout le monde parle de nous à Puerto Esperanza. Tout le monde est au courant que Rulieta a tué de sang-froid Paulina et Adrian. Oh. Nouria! Nouria! Je veux voir Mauricio. Il n'est pas rentré de l'école, mais ça te dirait qu'on aille le chercher? Et avant, on va acheter une glace et puis des petits gâteaux. Comme ça, tu vas te rendre compte que ce que dit Nouria n'est pas vrai. Oui. Tu n'as pas besoin de vivre enfermé entre quatre murs, hein? Tu as vu comment les gens nous regardent? Non, personne ne nous regarde, ma chérie. Si, grand-père. C'est nous que les gens regardent comme ça. Merci. Comment ça va, Raquel? Comment tu te sens? Tu n'arrives pas à te rappeler ce qui s'est passé au mariage de ma sœur? Non. J'ai beau essayer, je ne me souviens de rien. Je sais ce qui s'est passé parce que vous me l'avez raconté plusieurs fois, mais je ne m'en souviens pas. Et c'est normal? Oui, apparemment, madame a eu un épisode d'amnésie au moment où a eu lieu cette tragédie. C'est fort probable que ça ne lui revienne jamais. Les Mourats ont beau avoir beaucoup d'argent, ça ne leur a servi à rien. Oh, l'argent ne fait pas tout dans la vie. C'est vrai. Tu veux une glace à quoi, ma chérie? Au citron. Une glace au citron, s'il vous plaît, mademoiselle. Grand-père, je veux plus de glace. Allons chercher Mauricio et rentrons à la maison, s'il te plaît. Mais et ta glace? Allez, grand-père. Finalement, non, mademoiselle. Mais oui, mais tu sais, c'est ce qu'on dit. Oui, oui. Merci. Merci, c'est vraiment bien que vous soyez venu voir Valentina parce que, en ce moment, elle a besoin d'être auprès de tous ceux qui l'aiment. Oui, sachant que pour nous ça a été dur d'assimiler ce qui s'est passé. On ne peut pas imaginer ce que ça peut signifier pour un enfant. Oui. Ah, voilà pour vous. Et puis, merci. Nous n'avons pas eu l'occasion d'être près d'elle, mais... Je ne sais pas. J'aimerais que mon fils et elle puissent être ensemble. D'une certaine façon, ils sont cousins de cœur, mais ils le sont. Oui. Ce serait merveilleux Oui. pour la petite. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Nouria veut l'envoyer à l'étranger. Envoyer la petite à l'étranger? Oui. Oui, Nouria est en train d'essayer de convaincre Gonzalo d'envoyer Valentina dans une école à l'étranger. Je crois qu'on ne peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Valentina? Mauricio leur a dit « Arrêtez de m'embêter ». À propos de quoi est-ce qu'il t'embêtait, Mauricio? Tu sais bien, pour la même raison que moi à l'école. Toi aussi, on t'a embêté? Non, pas moi. Non, pas lui, juste moi. Oui, tu te doutes bien à quel point nous sommes inquiets pour l'avenir de ma nièce. C'est justement pour ça que je t'appelle. Comment s'appelle l'établissement où se trouve ta sœur? Oui, celui-là, celui de Boston. Non, évidemment, on aimerait ne pas en arriver là, mais tout ce qui compte, c'est le bien-être de Valentina. Mauricio, Valentina, Valentina. Bonjour à tous. Bonjour, Gonzalo. Ah, bonjour. Bonjour, Gonzalo. Ma petite chérie, je sais ce qu'on t'a fait. C'est injuste, pas vrai? Oui, et ce n'est pas juste que mes parents soient morts. Oui, tu as raison, ma chérie. Ce n'est pas juste.
Oh, ma princesse. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On a voulu passer dire bonjour et voir comment allaient Valentina et Mauricio. Merci, c'est gentil de faire ça. Venez dire bonjour. Cours, Valentina, cours, vas-y, viens dire cours, ma bonjour. puce.